parler d'un thème que nous vivons chaque semaine, sans en parler. C'est le dimanche. Et oui, donc on entend rarement un message intitulé le dimanche. Vous avez déjà entendu un message comme ça quelque part? Moi non plus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné cette thématique, mais je me suis dit, ben tiens, intitulons le message le dimanche. Parce que c'est un jour important pour nous. Et que c'est un jour que nous vivons chaque semaine. Chaque semaine, on dit bien que nous sommes en dimanche. Non? Et quand un Antillais va en France, au culte, les gens de la France ne comprennent pas. Se disent, mais tu vas à un mariage? Ils ne comprennent pas que le dimanche est pour un Antillais quelque chose de particulier. Le dimanche, on est sapé. Comme jamais. Quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit comme jamais. Mais c'est normal, on va à la maison du Seigneur. On se fait beau, belle pour le Seigneur. Et je dis bien que c'est pour le Seigneur. C'est pas pour les autres, hein. C'est pas pour que les autres voient. N'est-ce pas? J'ai une discussion avec quelqu'un qui est catholique. Je dis ça publiquement. On est en direct sur YouTube, on est en direct sur Internet. Et elle me dit, oui, je ne vais pas à la messe parce que les gens regardent quelle robe tu as. Vous voyez, donc nous, on va s'endimancher, non pas pour regarder et que les autres nous regardent, mais on s'habille bien pour que le Seigneur nous voit beaux et belles. Parce qu'on va à la présence de Dieu. Et c'est pas normal que les gens aillent à l'église de manière déglinguée. Vous n'allez pas sur la place publique de la Jupa-Bouillon ou de Fort-de-France ou du Lamentin. Il faut s'habiller d'une autre manière parce qu'on va voir le Seigneur. Le Seigneur nous voit. Et je voudrais vous inviter à lire un texte qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 1er, au verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Et ce texte est beau parce que ça nous concerne, mais il est dans le vif du sujet, où Jean s'exprime et qu'il dit « Je fus saisi ou ravi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. » Et le jour du Seigneur, le Seigneur a des choses à nous dire. Et puissons-nous être saisis par l'Esprit en ce jour. Puissons-nous entendre cette voix forte ou douce, paisible ou tranquille, mais que nous puissions l'entendre. Amen. Alors je veux voir avec vous 4 points. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que le dimanche n'est pas le sabbat. Il ne faut pas confondre les choses. Le dimanche est important, mais on n'est pas en train de faire un sabbat. Deuxième point, le dimanche est le jour du Seigneur. On a lu ça dans Apocalypse. Et le troisième point, le premier jour de la semaine est l'inauguration de l'ère éternelle. C'est quelque chose de nouveau qui a commencé avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Et enfin, quatrième point, le Nouveau Testament donne des témoignages au sujet du dimanche. Contrairement à ce que les gens disent, et contrairement à ce que nous entendons, frères et sœurs. Alors, voyons donc, après cette introduction, ce premier point. Le dimanche n'est pas le sabbat. Parce qu'il faut le dire, frères et sœurs, que nous vivons dans une situation, dans un contexte géographique où il est question donc du fait que la Martinique, par exemple, là où nous habitons, parce que nous sommes des Martiniquais, on pourrait dire la même chose pour les Saint-Luciens, les Dominicains, les Guadeloupéens. Mais nous sommes dans une région du monde où il est dit que ce sont des pays christianisés. C'est-à-dire que la religion dominante est le christianisme. Et dans ce monde christianisé dans lequel nous nous trouvons, en général, ainsi que
un bon nombre, mais vraiment un bon nombre, un grand nombre même de vrais croyants. Toutes ces personnes-là, très souvent, ils ont une confusion dans leur tête. C'est-à-dire comme quoi ils considèrent le dimanche comme étant assimilable justement au sabbat. C'est-à-dire le dimanche est comme si c'était le sabbat pour eux. Or, frères et sœurs, le dimanche, ce n'est pas le sabbat. Ça n'a rien à voir. Et dès lors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on applique au premier jour de la semaine les passages de l'Écriture qui se rapportent justement au 7e commandement, c'est-à-dire au sabbat. Ils appliquent ça. Donc, il y a des personnes qui disent, ah oui, le dimanche, il ne faut rien me demander parce que c'est mon jour pour le Seigneur. Dans le sens, c'est mon sabbat pour le Seigneur. Et partant de ce point de vue erroné, je le dis bien, qui n'est pas fondé, qui n'est pas biblique, eh bien, on travaille à la sanctification de ce jour du repos. On travaille dans ce sens, en pensant que c'est le jour du sabbat, comme quoi il y a des évangéliques qui vous disent le dimanche ils font rien. Par exemple, c'est le jour du Seigneur. Et sous-entendu, c'est leur jour de repos. C'est le jour de sabbat. Et si l'on voit des croyants comme cela arrive souvent, et là, ça, se livrer même le dimanche aux mêmes travaux que dans la semaine, oh, scandale. Scandale. Le scandale qu'on en éprouve, frères et sœurs, est un scandale qui est en relation avec cette idée du sabbat et non avec celle du dimanche. Le dimanche n'est pas le sabbat. De notre côté, je crois que de vrais chrétiens aussi, qui sont éclairés par la parole de Dieu, ils ont reconnu que le dimanche n'est pas le sabbat. Et nous l'affirmons haut et fort, frères et sœurs, le dimanche n'est pas le sabbat. Ils reconnaissent que le dimanche n'est pas le sabbat, qu'il n'est pas un jour imposé et que le chrétien n'est pas sous la loi. Parce que si c'est le sabbat, ça veut dire que cela nous est imposé. Le sabbat est imposé au peuple d'Israël. Et il faudrait dire comme quoi que si le juif ou les adventistes font le sabbat, ils ne font pas forcément le sabbat de bon cœur, parce que cela leur est imposé. Mais le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est ce que nous avons lu. Et donc, si nous considérons que ce jour appartient à Dieu, eh bien, nous donnons à Dieu le temps qu'il nous donne dans ce jour pour lui faire plaisir. Parce que c'est son jour. Vous voyez, donc, cette semaine, je disais à mon épouse, quand je n'ai pas toujours beaucoup de temps pour toi, eh bien, voilà, aujourd'hui, c'est ton jour. D'accord. Et surprise. Ça y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Et je lui dis, on prend la voiture, on part, on va là où tu veux, je t'emmène là où tu veux et achète ce que tu veux. Ce jour-là, mon téléphone a sonné plusieurs fois, je n'ai pas répondu. Parce que c'était le jour de ma femme. Vous comprenez, ma femme n'aime pas trop que je parle d'elle. Mais l'illustration, je la prends volontairement parce que ça doit être expliqué, parce que ça a du prix à mes yeux. C'est-à-dire que si je dis que je consacre un temps à mon épouse, je ne permets à personne de me déranger parce que c'est le jour de mon épouse. Je n'ai pas à répondre aux gens au téléphone. Je sais que je vais rappeler les personnes et je rappelle les personnes. Mais ce jour, c'est le jour de mon épouse. Frères et sœurs, c'est la même chose pour le Seigneur. Comme nous disons que c'est le jour du Seigneur. Ah, monsieur. Que Dieu nous aide. Parce que, vous savez, je discutais avec un frère dans votre église que je ne vais pas citer. Il ne sera pas content que je le cite, mais ce n'est pas parce que c'était une mauvaise bagaille. C'est un bon bagaille. C'est une bonne chose, ce que je vais dire là. Le frère me dit, écoute pasteur, quand je viens à l'église, mon téléphone est dans la voiture. Vous vous rendez compte? J'ai dit, mais pourquoi? Parce que comme je sais qu'il y a la Bible sur le téléphone, il y a des gens qui... Il me dit, parce que je ne suis pas contre qu'on ait la Bible dans son téléphone ou sur son téléphone, mais à condition que le téléphone est en mode avion et c'est la Bible qu'on ouvre. Il me dit non, parce que je ne veux pas qu'on me dérange, qu'on m'appelle pour ceci, qu'on m'appelle pour ça. Non, je suis venu au culte. Je suis venu dans la maison du Seigneur, donc je ne réponds pas aux appels. Je n'ai pas besoin de téléphone.
Et bien, c'est pas normal que dans des cérémonies religieuses, dans des cultes, que le téléphone sonne. C'est le jour de qui? C'est le jour du Seigneur. D'où vient-il que quelqu'un ait le droit d'interrompre ma communion avec le Seigneur dans la maison du Seigneur? Dans la maison du Seigneur. Il y a un problème. Gros problème. Alors, comme on est malin, l'homme il est ingénieux au mal. Un génie du mal, c'est ce que ça veut dire. Alors, ils ont trouvé un système vibreur. Il ne faut pas que le son dérange. On met sur vibreur. Et puis, il a vibré. Donc, si vite mon grand monde qui a levé, c'est pas, il peut aller aux toilettes, il peut aller répondre au téléphone. Dieu est en train de parler à la personne. Mais, attends, Dieu. Donc, ça veut dire que ce que Dieu nous dit n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais et même si ce que Dieu nous dit pour nous n'est pas intéressant, mais le fait que la présence de Dieu est là, ça devait être important pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, je crois que nous nous trompons sur beaucoup de choses. Et nous devons demander pardon au Seigneur. Et nous devons revoir notre fonctionnement. Quand nous disons que c'est le jour du Seigneur et que nous allons à la maison du Seigneur pour louer le Seigneur, pour écouter la parole du Seigneur, on doit partir du principe que personne n'est en droit d'interrompre ce moment que nous avons avec notre Seigneur. Frères et sœurs, je vous ai déjà dit ça, je me suis jamais senti obligé de répondre à un appel téléphonique, de téléphone portable. Jamais. Je réponds au téléphone si je suis disponible. Je ne laisse pas quelqu'un en plan là qui parle avec moi parce que mon téléphone sonne. Et je vous dis, frères et sœurs, je mets ça en pratique, je vous assure, je parle avec quelqu'un, le téléphone sonne, je regarde c'est qui, je remets dans ma poche. Je vais appeler la personne. Avant, frères et sœurs, il n'y avait pas de téléphone portable. Les gens, ils attendaient qu'ils te voient la semaine prochaine, ou bien le soir quand tu rentres, ou bien quand ils vont te croiser. Maintenant, les gens vous dérangent pour n'importe quoi. Mais franchement, et vous passez votre temps au téléphone portable. J'ai posté un truc sur justement ce qu'on appelle la nomophobie. Et la nomophobie, c'est les gens qui ont peur de perdre leur téléphone, Ils ont peur de rester sans le téléphone. Tu vois, c'est des méditations sur ça. À l'époque, ça a fait beaucoup de fureur, les gens ont copié ça. Et quelqu'un m'a posé la question, la personne m'a posé la question, d'où ça vient? Je dis, j'en sais rien, mais en tout cas, on a un problème au XXIe siècle. Des gens ont peur de ne pas avoir leur portable. Et ce sont des psychologues, frères et sœurs, qui travaillent pour aider les personnes à retrouver un équilibre de fonctionnement. Vous vous rendez compte de ça? Parce que le téléphone est partout, c'est devenu comme un Dieu. Et dans cette méditation, c'est là que je voulais en arriver, c'est que j'ai posté une petite image, une bande dessinée, où il y a deux oiseaux sur un arbre. Et il y a un oiseau les deux oiseaux voient une personne de dos. Et puis il y a un oiseau dit à l'autre, c'est pas un homme. L'autre oiseau dit, mais comment tu peux être sûr que c'est pas un homme? L'autre oiseau répond, mais il ne regarde pas son portable. C'était un épouvantail. C'était sûr que ce n'était pas un homme. Vous vous rendez compte? Ça veut dire comme quoi que, même si c'est ironique et cynique, ça veut dire que nous sommes arrivés à un stade que c'est impressionnant. Vous savez, il y a un photographe professionnel qui travaille dans un quotidien en France. Le type s'est amusé à passer dans les rues, dans les métros, dans les trains, dans les avions, pour pouvoir photographier les gens. Et il a fait ça dans un but, je sais pas pourquoi, c'était pour faire des prises de vue exceptionnelles. Mais quand il a sorti toutes les photos qu'il a fait, il a dit, mais il était malade. Parce qu'il a pu constater que, pas sur une seule photo, vous m'entendez bien, le type il a fait des centaines de photos, pas sur une seule photo, il ne trouvait pas au moins une personne qui regarde un téléphone. C'est terrible ça. Alors faites l'expérience vous-même. Regardez quand vous marchez dans une ville, etc., quand vous êtes dans un endroit public, les gens sont soit au téléphone, soit regardent leur téléphone. Vous parlez aux gens, oui, ouais. Ou là, on dit, mais on s'en couillon. Il y a un téléphone. La personne ne sait même pas ce que vous lui dites. Et
Et on a fait l'expérience dans une famille, dans plusieurs familles. J'ai vu cette émission-là. On a fait l'expérience, on a mis des enfants là avec leurs parents. On a changé les parents. Ils ont changé les parents, ils ont mis des étrangers. Les enfants sont là, ils ne se sont pas rendus compte que ce n'est pas leurs parents. C'est un test réel qui a été fait. Les enfants ne se sont pas rendus compte. Ils ont commencé à déménager autour d'eux. Ils ont déménagé, ils ont mis d'autres meubles. Les enfants sont là. Ils n'ont pas vu qu'on a pris les meubles. Et puis quand ils sont sortis dans les téléphones, ils se disent, mais... Vous vous rendez compte, frères et sœurs, du problème qui existe? Vous vous rendez compte? Mais c'est encore pire. Des gens marchent dans les rues, frères et sœurs, ils vont droit sur une voiture qui vient devant eux. Ils n'ont pas qu'à ça, les au téléphone. Et frères et sœurs, c'est rentré dans l'église parce que des chrétiens viennent dans les églises avec leur téléphone justement branché parce qu'il y a quelqu'un qui va les contacter. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Moi, je suis d'accord que vos Bibles sont sur votre téléphone, sur votre tablette, mais mettez en mode avion. Pas sur vibreur, en mode avion. Vous êtes avec le Seigneur. Vous êtes en train d'écouter le Seigneur qui vous parle. D'où vient-il, frères et sœurs, qu'une machine prenne plus de place que Dieu dans nos vies, dans nos cœurs? D'où vient-il? Alors que c'est un culte ne dure même pas 2h30. On ne peut pas rester 2h30 sans qu'on n'est pas branché, sans qu'on ne puisse pas voir un WhatsApp passer gling, gling, WhatsApp gling, 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 gling. Moi, je déteste ça. Les gens me dérangent tout le temps. Des gens m'envoient des messages. Mais pourquoi vous m'envoyez ces messages-là? Je ne vous ai rien demandé. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Et brusquement, vous vous trouvez dans un groupe par-ci, dans un groupe par-là. Si je suis dans un groupe par-ci, parce que je l'ai décidé. Les gens vous mettent dans un groupe sans que vous sachiez pourquoi. On est dans un groupe, on est dans un groupe, c'est un groupe dans la WhatsApp, c'est un groupe dans la WhatsApp. On est dans un groupe. Et chaque fois, je suis obligé d'expédier les gens, de supprimer. Je ne comprends pas pourquoi les gens me mettent dans des groupes. Je ne vous connais pas, mais une fois j'étais obligé de dire, mais je ne vous connais pas. Pourquoi vous me mettez dans ça? Vous comprenez? Et on aime ça. Toutes les sous-tensions, gling, gling, gling. Des boutons dans gling. Vous avez remarqué ça? Quand vous êtes dans un lieu public, des boutons gling. Comment c'est là la famille? C'est terrible, on est devenu dans un siècle terrible, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit clairement que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Faites attention. Considérez ce que le Seigneur nous dit là, frères et sœurs. Et je veux conclure ce premier point, parce que je me dis comme quoi que s'il est donc important pour le disciple de Christ de comprendre, d'après la parole de Dieu, que le dimanche n'est pas le sabbat, il ne l'est pas moins de comprendre, frères et sœurs, d'après la même autorité, ce qu'est en lui-même le dimanche. Il faut qu'on comprenne ce qu'est le dimanche. Ce n'est pas le sabbat, mais il faut qu'on comprenne. Deuxième point. On revient sur ça. Alors qu'on disait que ce n'est pas le sabbat. On dit que le dimanche est le jour du Seigneur. Le dimanche, c'est la journée dominicale. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le lundi. Le dimanche, on commence notre semaine. Et on commence notre semaine avec notre Seigneur. Et il est intéressant de remarquer que notre mot français, dimanche, est un mot qui est dérivé de l'expression latine, justement, dies dominical. Et ça signifie jour dominical. Tandis que dans d'autres langues telles que l'allemand, l'anglais, eh bien, le premier jour de la semaine est appelé jour du soleil, c'est-à-dire Dieu est là, la lumière. C'est le Seigneur qui donne les directives. Mais c'est ça la lumière. Quand vous allez dans une pièce où il fait nuit, vous avez besoin de lumière pour voir où vous allez et ce que vous devez voir, ce que vous cherchez. Et je pense qu'on voit que le premier jour de la semaine, c'est le jour où nous recevons la lumière du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'on fait cette semaine et comment on le fait cette semaine. On a besoin de la lumière du Seigneur. On a besoin de savoir comment on va travailler justement pour le Seigneur. D'où vient-il que ce jour soit le jour du Seigneur? C'est une question qu'on doit se poser. Mais c'est parce que, je le pense, que dans les voies de Dieu, ce jour a été choisi pour être le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité le dimanche.
C'est important, frères et sœurs, le dimanche. Et ce grand fête-là, frères et sœurs, parce que c'est un fait mondial qui est accompli ce jour-là, eh bien, ce fait-là qu'il a consacré comme étant spécialement son jour. C'est pour ça que ce jour est spécial. C'est le jour de la résurrection de Jésus. C'est un jour spécial, c'est le jour du Seigneur. Il est en effet remarquable que l'année où le Seigneur a donné sa vie, la fête de Pâques, qui chez les Juifs, nous le savons, n'avait pas lieu toutes les années, le même jour de la semaine, eh bien, il est remarquable de constater que ce jour tombait, cette fois-ci, sur la veille du sabbat. Et les Juifs, contrairement à ceux qu'ils auraient désiré, dans Matthieu chapitre 26, versets 3 à 5, que nous n'allons pas lire, eh bien, les Juifs, ils ont été obligés de conduire le Seigneur au supplice, le jour même de la fête de Pâques, qui tombait un vendredi. Et c'est ainsi que notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, le Christ, l'agneau de Dieu, notre Pâques, eh bien, il a été sanctifié ce jour-là, sacrifié, sanctifié ce jour-là, et il a accompli vraiment donc le type dont il devait manifester, c'est-à-dire l'agneau de Dieu mis en croix. Mais pour les Juifs, ce fait soulevait des scrupules religieux. Ils avaient conduit Jésus de chez Caïphe au prétoire devant le gouverneur romain. Jean chapitre 18, verset 28, il est dit, mais ils ne voulurent pas y rentrer pour ne pas se souiller afin de pouvoir manger la Pâque. Et le soir de ce vendredi, le sabbat, commençant à 6 heures, ils ont demandé qu'on achève les crucifiés, afin que les corps ne demeurent pas sur la croix ou sur les croix, en particulier Jésus-Christ, donc le jour du sabbat. Donc jour qui, cette fois, était grand parce qu'il coïncidait en fait avec la fête de Pâques. Dans Jean chapitre 19, verset 31, je lis dans ma version, il est dit, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat. C'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Donc ça montre, frères et sœurs, qu'il y a eu le sabbat, mais il y a eu aussi le jour du Seigneur, qui ne sont pas des jours pareils. La volonté de Dieu a donc été que le Seigneur donne sa vie un vendredi et pas un autre jour. Et qu'il ressuscite le premier jour de la semaine et non pas le second jour de la semaine, ni aucun des jours suivants et encore moins le 7e jour. Donc le dimanche est spécial. Combien il a été solennel pour les Juifs que le Seigneur passe le jour du sabbat dans le tombeau. Parce qu'en effet, frères et sœurs, le sabbat était aussi le signe de l'alliance de l'Éternel avec le peuple d'Israël. Je vous passe de tous les textes de ça. Mais le sabbat se trouve être ainsi la fin d'une époque. Donc le jour du Seigneur ne peut pas être le sabbat, puisque l'époque du sabbat est terminée à la résurrection de Jésus-Christ. Et quant aux fêtes juives, nous trouvons des périodes de 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 années, et même 7 semaines d'années. Je crois que dans la pensée du Seigneur, la pensée de Dieu, tout cela préfigurait pour son peuple le grand sabbat millénaire à venir, glorieuse clôture de toutes les voies de Dieu à l'égard du peuple d'Israël, précédant la fin de l'existence de la terre actuelle. Parce que cette terre aura une fin. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, cette terre disparaîtra. Troisième point. Le premier jour de la semaine est l'inauguration de l'ère éternelle. Donc, si le sabbat est la clôture d'une période, eh bien le premier jour de la semaine est nécessairement le commencement ou l'ouverture d'une autre période. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le premier jour de la semaine, a été l'inauguration de l'ère éternelle. La vie éternelle pour nous, enfants de Dieu, frères et sœurs, a pour point de départ la résurrection de Jésus-Christ. Il faut bien le comprendre. On ne sera pas éternel. On est éternel. Et ça, il faut le comprendre, frères et sœurs. C'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ qui a défini le point de départ, le commencement de notre éternité. Et elle est pour nous, frères et sœurs, évidemment, la résurrection de Jésus-Christ, la fin de la mort. Le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. La mort est l'entrée de l'enfant de Dieu dans le royaume des cieux. Amen. Et il est remarquable, frères et sœurs, de trouver dans les fêtes juives des indices, entre guillemets, de l'ouverture de ce nouvel état de choses dont nous parlons. Par exemple, la gerbe
des prémices de la moisson devait être tournoyé donc, devant l'Éternel le lendemain du sabbat. C'est-à-dire le premier jour de la semaine. Et il y a le sabbat et le lendemain du sabbat. Et qu'est-ce qui suit le sabbat? Le jour du Seigneur. Amen. Dans Lévitique 23, verset 11, il est question, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour suivant le sabbat. Donc, frères et sœurs, 7 semaines plus tard, l'offrande du gâteau nouveau se faisait le lendemain du 7e sabbat. C'était donc encore le premier jour de la semaine. Donc je ne lis pas ce texte avec vous parce que c'est long dans Lévitique 23, versets 15 à 20 et 21. Mais nous voyons là, frères et sœurs, qu'après le jour du sabbat, c'est-à-dire le lendemain du sabbat, eh bien, il y avait un jour spécial. Et on constate, frères et sœurs, comme quoi, comme si Dieu préparait déjà la célébration du premier jour de manière anticipée. Ensuite, la fête des tabernacles, qui fermait la série des fêtes de l'année et qui durait 7 jours, eh bien, avait un 8e jour qui semblait annoncer l'ouverture d'une période indéfinie. Et les termes dans lesquels il est institué sont remarquables. Lévitique 23, verset 36, il est dit, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Donc nous voyons, frères et sœurs, qu'en Jean 7, verset 37, il est dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc vous voyez, donc ce dernier jour, ce jour est appelé la grande journée de la fête. Donc tout cela nous dit l'importance aux yeux de Dieu de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme dit un fait qui inaugure un nouvel état de choses. Et nous y voyons aussi que le jour choisi entre les 7 de la semaine pour être le jour de la résurrection devait coïncider donc quant à son rang avec la grande pensée donc, divine du commencement d'une nouvelle économie, une nouvelle ère. 7 jours avant la résurrection, le Seigneur Jésus, le premier jour de la semaine, n'avait rien de particulier, sinon qu'il était le premier, en contraste avec les 6 autres jours, et il y en avait été de même depuis la création. Mais le jour où le Seigneur est sorti du tombeau, a été consacré, frères et sœurs, en sa qualité de premier des 7 jours. Le premier des 7 jours, comme étant le premier dimanche, comme étant le jour du Seigneur. Et frères et sœurs, ce jour-là est spécial pour un enfant de Dieu. Nous devons considérer que ce jour-là n'est pas comme tous les jours. Et à partir de ce jour-là, chacun des premiers jours de chaque semaine, 52 par année. Hein. Donc, frères et sœurs, ce jour-là, nous savons, frères et sœurs, on croit que ce jour-là est spécial pour nous. Nous comprenons, frères et sœurs, que depuis ce jour-là, le dimanche devient un jour important pour nous. Pour le chrétien, on donne à ce jour-là un caractère officiel, parce que ce jour-là nous rappelle que Christ est ressuscité. C'est une réalité. Et nous, frères et sœurs, devons tout faire pour que nous puissions mettre à disposition du Seigneur ce jour-là, autant que faire se peut. Nous devons respecter ce jour-là. Et si nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas venir dans la maison du Seigneur, là où nous sommes, nous devons être en pensée dans l'adoration. Amen. Parce que c'est évident, frères et sœurs, que ce n'est pas une question de lieu. Je peux être ailleurs parce que j'étais en péché, mais je dois être dans une disposition de culte. Amen. Ce jour est spécial. Enfin, dernier point, le Nouveau Testament donne des témoignages au sujet du dimanche. Parce que ce point-là est important, comme nous puissions voir, si on est resté dans l'Ancien Testament. Essentiellement, nous avons plusieurs témoignages du fait que le dimanche est le jour du Seigneur dans les écrits du Nouveau Testament. Ce fut par exemple le soir du premier dimanche que le Seigneur, ressuscité par exemple, apparut au milieu des disciples rassemblés. C'est un dimanche que le Seigneur va apparaître aux disciples pour la première fois. Il sanctionnait par sa présence le caractère que prenait dans sa pensée justement le rassemblement des siens ce jour-là. C'est-à-dire comme quoi qu'à partir de ce moment-là, ce n'était plus le sabbat qui était important, c'est le jour du Seigneur. Amen. 8 jours après, le Seigneur se trouva au milieu des disciples encore, frères et sœurs.
Il avait laissé s'écouler, il avait laissé écouler toute la semaine sans voir Thomas, par exemple. Il attendait que Thomas se trouve là. Et le deuxième dimanche, avec les disciples rassemblés, qu'est-ce qui se passe? Matthieu chapitre 20, verset 19 à 29, on ne va pas lire parce que c'est trop long. Et bien Christ apparaît à Thomas, le deuxième dimanche. Vous voyez, il n'est pas apparu le jour du sabbat. Il est apparu le dimanche, 8 jours après. Et c'est ce jour que choisirent, en connaissance de cause, les disciples qui se trouvaient dans le pays des païens, des gentils, pour se réunir dans le but de rompre le pain. Alors quand les gens nous disent pourquoi vous vous réunissez le dimanche, voilà pourquoi. Les disciples ont décidé que c'est ce jour-là, le jour du Seigneur. Dans Acte 20, au verset 7, il nous est dit non pas le jour du sabbat, mais le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec ses disciples, avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit, le premier jour de la semaine. Donc les chrétiens, seuls, se rassemblaient ce jour-là. Et frères et sœurs, ce n'est pas une organisation ecclésiastique, religieuse ou politique qui a défini ce jour-là comme étant le jour du Seigneur. Ce sont les apôtres qui systématiquement ont trouvé bon de se réunir ce jour-là, et depuis ça, les enfants de Dieu se réunissent ce jour-là. Alors les gens qui viennent nous dire que ce sont les catholiques qui nous ont imposé ce jour-là, nous disons non, lisez votre Bible. Les disciples se sont rassemblés le jour du Seigneur pour rompre le pain. Comme nous sommes disciples, comme les disciples, eh bien nous faisons comme les disciples. Alléluia. Des Juifs se réunissaient dans leur synagogue le jour précédent, c'est-à-dire le jour du sabbat, et les enfants de Dieu se réunissaient le jour d'après pour rompre le pain. Les païens avaient leur fête à des jours convenus. Contrairement à ce que les gens nous disent, que le jour qu'on se réunit, c'est le jour de fête païenne. Non, la Bible dit que le premier jour, les disciples se sont réunis. Et nous aussi, le premier jour, nous nous réunissons. Amen. Le dimanche, le jour du Seigneur, ne concernait que les chrétiens. Les gens qui veulent nous faire croire que ça concernait des fêtes, des coutumes païennes, nous disons non. La Bible dit que le premier jour de la semaine, les disciples se sont réunis pour pouvoir rompre le pain. Amen. Amen. Paul et ses compagnons profitaient des jours de sabbat pour annoncer Christ dans les synagogues des Juifs. Puisque c'est là que les Juifs étaient le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il allait évangéliser les Juifs. Et le jour du Seigneur, il allait rompre le pain avec les disciples du Seigneur. Amen. C'est important de dire ces choses-là. Donc il saisissait les occasions de prêcher aux gentils, justement, sur les places publiques et ailleurs, quelques jours que ce soit, hein, tous les jours, il le faisait. Mais le dimanche, l'apôtre ne voulait pas évangéliser ni juifs, ni gentils. À l'heure où les chrétiens étaient réunis pour la fraction des pains, il était avec les chrétiens. Et vous savez qu'il y a des chrétiens super spirituels, comme il y a des superman. Mais un jour, un chrétien me dit, oui, le dimanche, je vais évangéliser. La semaine, pourquoi vous n'allez pas évangéliser? L'apôtre Paul allait évangéliser la semaine. Le dimanche, c'est pour être dans la maison du Seigneur, avec les enfants du Seigneur. Et, mes sœurs, je me dis comme quoi que c'est dommage que des personnes réfléchissent comme ça, et fonctionnent comme ça. Les chrétiens se trouvaient là. L'apôtre Paul voulait être là aussi avec eux. Parce que le but du rassemblement dont il est parlé dans Acte 20, verset 7, le but, il est dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul qui devait partir, je l'ai lu tout à l'heure, donc s'entretenait avec les disciples. C'est la communion fraternelle. C'est pour ça que quand on vient dans la maison du Seigneur, on ne peut pas occulter la communion fraternelle. On ne peut pas dire, je suis venu écouter le message est fini, je pars chez moi. C'est pas normal, frères et sœurs, que ça se passe. On doit prendre le temps d'échanger, de s'entretenir avec les disciples de Jésus-Christ. C'est ce qui est dit. Il est venu rompre le pain, il est venu prêcher la parole. Mais après la parole, il y a une communion. Et d'ailleurs, on vous dit comme quoi que si vous voulez savoir si une église est en bonne santé spirituelle et morale, regardez combien de temps les chrétiens restent après la réunion. Ils n'ont pas envie de se quitter, parce que les choses se passent bien entre eux. Vous savez, quand vous vous sentez mal en présence de quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous partez. Vous ne saluez personne. Mais le pire, frères et sœurs, c'est que quand on reprend les gens qui font ça, ils vous disent que ce sont les gens qui ne les saluent pas.
Vous vous rendez compte de ça? Le mensonge. Non, faut bien comprendre ça, frères et sœurs. On vient dans la maison du Seigneur, le jour du Seigneur, pour écouter la parole du Seigneur, pour pouvoir prier le Seigneur, pour pouvoir chanter le Seigneur, mais pour pouvoir aussi partager la communion fraternelle. C'est ce qui est dit dans Actes des Apôtres, frères et sœurs, ils partageaient la communion fraternelle. Ils étaient ensemble dans la communion fraternelle. Et l'apôtre Paul mettait cela en pratique parce que l'apôtre Paul, dans ce texte de Acte 20, verset 7, nous savons qu'il venait de passer 7 jours en Troade, qui était une région, une ville. Un de ces jours était un dimanche aussi. Et Paul, ce jour-là, frères et sœurs, il a décidé d'être là où sont les disciples de Jésus-Christ. Donc sa présence au milieu d'eux dérangea plutôt, semble-t-il, le cours ordinaire de la réunion. Et la parole de Dieu nous dit qu'il retarda même le moment de la fraction du pain parce qu'il avait beaucoup à dire aux chrétiens, aux frères et sœurs. Il a prêché jusqu'à minuit. Hein? Il a prêché jusqu'à minuit. Personne ne dit rien. Hein? Il est venu là, il a bousculé l'ordre du culte parce que quand il a commencé à parler, il a parlé. Des fois, on dit, pasteur, comment ça bouge? Sans des piquants dans le bord. Il nous dit comme quoi au verset 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. L'apôtre Paul parle, il fait ses adieux. Et le même apôtre écrivant aux Corinthiens au sujet d'une collecte générale en faveur des saints, il leur prescrit, comme il avait déjà fait pour les assemblées de Galatie d'ailleurs, de mettre à part chacun chez soi, le dimanche, ce qu'il donnerait selon qu'il aurait prospéré. Galates et 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons que chacun de vous. Voyez, le premier jour de la semaine, c'est important. C'est ce que nous faisons, je crois, le premier jour de la semaine. Vous voyez, ceci prouve que ce jour, étant reconnu comme le jour du Seigneur, on avait le loisir de considérer comment on avait prospéré pendant la semaine écoulée, et qu'au lieu de continuer ce jour-là à vaquer à ses propres affaires temporelles, des courses par-ci, des courses par-là, des achats par-ci et des achats par-là, on s'occupait paisiblement des affaires du Seigneur. Amen. Parce que c'était son jour. La semaine, on s'occupe de ses affaires. Il y a des monde ici. Et le jour du Seigneur, on s'occupe des affaires du Seigneur. Ce qui est à faire, ce qui est acheté, mais pour le faire et pour l'acheter, eh bien, il faut de l'argent. Il faut le comprendre. On s'occupe des affaires du Seigneur. Enfin, il n'est pas sans importance de remarquer que le Seigneur a choisi le dimanche pour confier à Jean l'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ, c'est le dimanche. Ça a été fait, on a lu le texte au début, n'est-ce pas? Donc, il est possible que l'apôtre bien-aimé, exilé et isolé même à Patmos, fut ce jour-là en communion d'esprit, je veux dire, avec les saints. Parce qu'il savait, frères et sœurs, que les saints étaient rassemblés pour rompre le pain partout où l'évangile avait été annoncé et cru. Et c'est pour ça que je dis, frères et sœurs, ça peut arriver pour des circonstances particulières, qu'on ne peut pas être dans la maison du Seigneur, mais on est en communion avec les saints. On n'est pas devant sa télé. On n'est pas dans son téléphone. On est en communion avec le Seigneur. Et si ça veut dire qu'on a quelques activités à faire, parce que professionnelles ou obligatoires, même en le faisant, on est dans l'adoration. Que le chrétien mûrisse en ce sens. Pour comprendre les choses. Selon que le Seigneur veut que nous puissions le faire. Parce que je pense que dans la situation que nous évoquons, ce fut l'occasion de nous donner, c'est l'occasion de nous donner à connaître véritablement les choses selon que le Seigneur nous le dit. Jean dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Saisi. Que Dieu saisisse chacun d'entre nous le jour du Seigneur. Alors remarquons encore que l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens au sujet de la scène, la norme, la scène dominicale bien sûr, ce qui distingue, c'est distinctif, il faut le dire, le souper du Seigneur, de tout autre repas. On vient le dimanche à la scène, qui est la journée dominicale, on doit distinguer ce jour des 6 autres jours.
Et le repas que nous prenons en communion avec le Seigneur, en communion avec les frères et sœurs, on doit distinguer ce repas-là des autres repas. Amen. Alors en conclusion, selon toutes ces considérations scripturaires que nous voyons là, ces considérations montrent une chose importante, c'est que le jour du Seigneur s'impose à notre cœur et à notre conscience d'enfant de Dieu sauvé. Et ça s'impose à nous d'une manière bien plus précieuse et bien plus puissante que si c'était un jour dont l'observation serait rendue obligatoire par la loi. Le jour du Seigneur doit s'imposer à notre cœur. Parce que si notre cœur aime Dieu, donnons à Dieu ce que nous lui devons. C'est son jour. Donnons-lui son jour. Ne volons pas le Seigneur. Ne lui volons pas ce jour. Parce qu'il nous a donné 6 autres jours pour s'occuper de nos affaires. Pourquoi lui prendre le seul jour qui est son jour, le jour du Seigneur? C'est un jour qui est mis à part comme privilège. Et ce jour-là doit être plus précieux et il l'est plus que le sabbat imposé. Notre cœur doit rester attaché au Seigneur parce que le Seigneur il est heureux de reconnaître qu'en ce jour, nous lui donnons gloire parce que c'est le sien et non pas le nôtre. Le dimanche ne nous appartient pas, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, donc en disposer à notre gré parce que c'est le jour du Seigneur. Nous devrions être heureux et reconnaître de l'employer ce jour-là à son service, de le glorifier pour sa gloire. Et c'est pourquoi pour le cœur qui a compris la pensée de Dieu à l'égard de ce jour, eh bien, s'abstenir le dimanche, frères et sœurs, de s'éparpiller, justement, d'aller faire ceci ou cela, etc. Comme on le faisait avant, s'absenter des réunions sans motif, sans raison majeure, valable, frères et sœurs. Eh bien, pour le chrétien qui a compris ça, eh bien, pour lui, ça devient impossible. Parce qu'il a compris que c'est le jour du Seigneur. Frères et sœurs, si notre cœur est véritablement attaché au Seigneur, nous n'ignorerons pas la portée de la résurrection de notre Seigneur, ainsi que l'importance que Dieu a donnée au fait que cette résurrection a eu lieu le premier jour de la semaine, et pas un autre. Pas un autre. Et nous serons convaincus que par là, ce jour a été consacré comme étant véritablement le jour du Seigneur. Et que Dieu sensibilise notre cœur à cette réalité-là. Ne l'oubliez pas. Demain, c'est à vous si Dieu vous le donne. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi vous appartient parce que Dieu vous l'aura donné. Mais le jour qui suit, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Restez dans le